Voilà, comprenez pourquoi Félix Tshisekedi doit faire la guerre à Paul Kagame au Rwanda. Et aujourd'hui, plusieurs localités qui venaient de passer sous contrôle il y a M23 sont de retour très rapidement et vite, vite. Namaboko Yaba FRDC, la situation reste tendue, Kigali, toujours en panique, justement à cause de cette annonce qui a bouleversé presque la grande partie Yaba Rwandais, Bandeko, Balandi. Fini la récréation, les grandes décisions viennent d'être prises. Je vous dévoile au cours de ces flash info Bandeko Balandi les contours et surtout toutes les stratégies déjà neutralisées du Rwanda et la voie qui s'ouvre pour la neutralisation de ses ennemis. Nakati, ya Est, Yamboka. Nabiso, je parle bel et bien des proxys du Rwanda, entre autres les Nanga, Bissimwa et toute la bande qui sont au service à Kagame, envoyés ou délégués par Paul Kanambe plutôt, envoyé ou délégué par Kagame Bandeko Baoyangai. L'ONU témoin de ce que je suis en train de donner comme flash. Mais retrouvez l'intégralité, la deuxième partie du magazine que vous allez suivre à déjà Nabutu, Yalelo, Nakati Yamanaka Mabino, Mamokolo, moi Lelo, Lelo Tali, le 10, 5 jours et Tikali, pour que Bendabika et Salema, Ba Oyangai. Bonjour, encore une fois de plus, Balike, bonsoir. Tout doit dépendre de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Merci, je vous dis sincèrement bienvenue. Et surtout également, bienvenue à cette partie Flash Info sur votre deuxième chaîne Eva Patrick TV2 que nous allons rebaptiser bientôt Bimba Bileja. Vous allez un peu voir la différence. Neto Bandagotia, Peba Information, Kotia Labino, Peba activité moi Kili, où ils allaient koleka, na Kachaba institution na Bisso. Comme on a raté l'occasion en tout cas de vous faire vivre la présidence Yasumino Tuluka, na Conseil de sécurité des Nations Unies. Aïe, 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 aïe. Les choses sérieuses sont en cours. Merci parce que vous êtes tellement nombreux. Bandeko, na flash alelo, une dizaine de minutes seulement pour vous expliquer que le président Tshisekedi a réussi à réunir toutes les régions du monde entier pour mener la guerre au Rwanda. Vous savez très bien la guerre imposée par le Rwanda en RDC. Le Rwanda, à quelques jours, je dis bien à 10 jours, il y a Kolongwa Nabango. Et selon plutôt, il y a expiration, il y a ultimatum. Oyo Marco Rubio Pesaki, Rwanda s'est donné le luxe, il y a propagé des informations par ses ministres, Moko, ministre des Affaires étrangères, Moussoussou porte-parole, il y a M23, et plutôt RDF, il y a médias locaux, tout comme médias internationaux, entre autres France 24, TV5 Monde, RFI. Baleki ba pesi position na bango. Bazo tout na mutu ba bima ultimatum et pesa mel na bino. On espère que d'ici juillet, mi-juillet, Bokolongwa, na sol congolais, ministre Yabarwande Alobini, Alobi, ce n'était pas aux Américains de nous dire ça. Bissone mutu salaki bango proposition. C'est-à-dire, arrogance à outrance, obuyo kaka, arrogance à outrance. Quelle humiliation vis-à-vis du médiateur qui était Donald Trump lui-même. Je ne parle pas de l'Amérique ou des États-Unis. Je parle d'abord de l'individu Donald Trump. Quelle humiliation. Cela a causé trop d'ennuis. Dans le secrétariat, il y a Amérique, il y a affaires africaines. Tshisekedi occupe aujourd'hui la présidence tournante. Il y a Conseil de sécurité, il y a Nations Unies. Tout le mois de juillet, Ezali Aye. Je pense Natiela Kibino avant-hier, hein, tout le calendrier. Pour ceux qui n'ont pas suivi, laissez-moi d'abord Natiela Bino, parce que ça, c'est le deuxième élément qui constitue la raison, les raisons, il y a guerre au Tshisekedi doit à tout prix mener, parce que le troisième ou la troisième raison plutôt, Bokoyo Kayango avec la coalition des forces, avec quelques alliés africains qui ont défilé Nakatia Kinshasa, au Bamsoupe, émisseur Batambolaki, au cours, il y a mois, au Yochu, le 6e mois, en prélude déjà, il y a départ, il y a M23, d'ici mi-juillet, faute de quoi,
bitumba on a bino que Tshisekedi va mener. Je préfère d'abord ici, Natiela Bino, cet extrait-là, il y a ONU, Ndenge et Salemaki, Mokolo Malobi Loleki, to continuer sikoyo, ko pata très rapidement. Voilà. Ici, retrouver d'abord cet élément et permettre analyse na biso ezala bien peaufiné bandeko ba oyangai. Tozana kati ya Conseil de sécurité des Nations Unies. Papa Eva qui était là, balobi nini makamongo ezandenge nini, est-ce que vous êtes sûr que makamongo kotambola bien patati patata. Alors, suivez d'abord ça, je vous reviens tout juste après bandeko ba oyangai. C'est donc une première pour la République démocratique du Congo qui a attendu plus de 3 décennies avant de retrouver ses prestigieux organes des Nations Unies, non seulement en qualité de membre non permanent, mais aussi comme président durant le mois de juillet. Pour son exercice, la RDC a opté pour la devise « plus de paix, plus de justice, plus de développement, plus de multilatéralisme ». L'ambassadeur Zenom au Congo est revenu en détail sur le programme de la RDC. Permettez-moi donc à présent de présenter le programme de travail pour le mois de juillet que le Conseil a adopté ce matin. Alors, je vais vous le présenter semaine par semaine. Alors, la semaine du 6 au 10 juillet, le 7 juillet, le Conseil recevra un exposé de la Cour pénale internationale sur la situation au Soudan. Le 8 juillet, la République démocratique du Congo organisera un débat public de haut niveau titré Femmes, paix et sécurité, sous le thème Honorer la promesse du droit international pour les survivantes et survivants de violences sexuelles liées au conflit. Pour ce grand retour au Conseil de sécurité marqué par la présidence du dit organe, la République démocratique du Congo est déterminée à aborder son exercice avec humilité et ferme volonté de faciliter les délibérations substantielles et des résultats concrets contribuant au maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément à la Charte des Nations Unies. Dans le cadre de la présidence tournante par la RDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va diriger débats publics de haut niveau sur la gouvernance des ressources naturelles comme levier de paix et de prospérité. Dans son programme de travail dans le cadre de la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui s'étend sur 4 semaines, la République démocratique du Congo envisage l'organisation de plusieurs débats et forums sur des thématiques clés concernant notamment la femme, les questions du droit international, des violences sexuelles liées au conflit et sur la nécessité de la paix dans des zones à conflit. Du 8 au 21 juillet, la RDC va donc signer son grand retour à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU en y apportant sa contribution en faveur du multilatéralisme, d'un monde plus paisible, plus équilibré et d'une meilleure gestion des ressources naturelles. C'est donc un mois intense que la RDC se prépare à entamer pour marquer pendant un mois son exercice du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pratiquement du 8 au 21 juillet, c'est une période de grandes activités où RDC Azali co-présenté à la face du monde toutes les raisons possibles pour que la paix obligatoirement soit à l'est du pays. Usage des forces militaires Izali Nakati. Tshisekedi a réussi à s'imposer presque na bisika nyonso pour faire croire à la face du monde que le Rwanda est le seul pays agresseur. Vous savez que quand Poutine a commencé à agresser l'Ukraine, personne n'en parlait. Tout le monde pensait que c'est l'Ukraine qui était fautive, ceci, cela. Poutine avait raison, Poutine était le plus fort. Mais l'Ukraine s'est défendue, Pour finir, c'est le monde entier qui a reconnu que c'est Poutine qui agresse l'Ukraine. Mais au finish, aujourd'hui, qu'est-ce qui se trame? C'est Poutine qui est en train de pleurer. Je parle de la Russie qui est en train de pleurer à cause de l'attaque à l'Ukraine. Parce que l'Ukraine n'a pas croisé les bras. C'est un simple exemple que je donne. L'Ukraine aujourd'hui a lancé des attaques sur les sols russes. Les Russes sont en train aujourd'hui, il y a des bandanes pendant que je vous parle. Situation balukeli bango. Parce que balingaki kimiate, il ne voulait pas la paix. On a fait par tous les moyens. Lokola batu bazaka bitumba bazo elaka mabele, mais babosani ke biloko wane se sila nango.
Kagame veut revenir à l'histoire qui a déjà expiré depuis longtemps. 21e siècle finissant, on ne peut plus parler. Il y a agression, et surtout dans l'Afrique. Nyonso wana parce que va pesa ke mutu makasi na ba mboka moko boye tel que la France, c'est là. Maintenant, tu sais que d'ici a fait croire à la face du monde, a épuisé toutes les cartes pour que le monde entier aujourd'hui déclare clairement que c'est le Rwanda qui nous agresse, ce qui ne pouvait pas se faire dans le temps. Il a toutes les raisons possibles pour mener la guerre aujourd'hui au Rwanda. Les audios que vous avez suivis, pour ceux-là qui m'ont suivi dans la première partie, dans la principale chaîne Nabiso, on nous parle déjà du déploiement des... qu'est-ce qu'on parle des bataillons en termes de bataillons. Bataillons, combien de militaires? Dites-moi combien de militaires? On nous parle de plusieurs bataillons. Le Béli 5, 10, 15, 17, 3, tout ça, je ne sais pas au juste, mais plusieurs bataillons sont déjà déployés. Dispositif sécuritaire Licolo, et c'est Fandi déjà. C'est ça qui a neutralisé complètement toutes les avancées. Il y a M23 récemment. Drone bazai ko matia Licolo. Système qui a intercepté n'importe quel drone, n'importe quel appareil volant. Licolo sur l'espace aérien est allé intercepté et neutralisé. Ça a commencé depuis hier. Lobby de le 9. Oui, vous avez vu. Tous les traîtres sont arrêtés. Je ne sais pas si vous comprenez déjà comment l'histoire va vraiment impacter Bandeko Bao Yangai. Tout est complètement aujourd'hui mis en place. Et toutes les dispositions possibles, militaires, diplomatiques, sont mises en place au mois de juillet ici. Ça, c'est un mois purement décisif. Un mois de décision à Makassi, c'est ce mois ici. C'est fini. Vous allez voir comment les choses vont vraiment basculer Bandeko Bao Yangai. Alors, voilà ce que j'étais en train de dire. Plusieurs raisons aujourd'hui sont alignées pour que Tshisekedi mène la guerre. Entre autres, sur le plan international, il a fait croire déjà à la face du monde que c'est Kagame qui est l'agresseur. M23, ce n'est que chien de chasse à Kagame, ce ne sont pas des Congolais. C'est un mouvement terroriste, pas des rebelles. L'ONU a déjà pris acte de ça. Les massacres, les crimes déjà commis, l'élaboration des mandats d'arrestation, mandats internationaux qui seront lancés à l'endroit de tous les éventuels criminels, et ça déjà en élaboration. On ne doit pas seulement neutraliser sur le plan militaire, sur le plan diplomatique et aussi les fronts judiciaires. Les choses vont se dérouler de cette manière-là, Bandeko, Bao Yangai. C'est une grande joie pour les Congolais, surtout les victimes de l'agression. Ezala sur le plan sexuel, ezala sur le plan physique, ezala sur le plan moral, mental. C'est le temps que la justice fasse son travail pour que la victime soit honorée. Alors, bientôt, ne soyez pas surpris. Tozo Zela, Mikolezali Kotambola. Baksu Amaka, Cézanne Katiako Salema, surtout durant ces mois. Et des grandes surprises. Et Kokota en jeu bientôt là, Bandekoba Oyangai. La guerre est déjà sur la table. Le plan est déjà bien conçu. Les matériels, le budget, tout est déjà là. Mouzito, nous l'avons suivi, il a dit, effectivement, l'État réduit son budget, mais sauf côté défense. Au contraire, côté défense, c'est mati. Eux-mêmes se plaignent déjà des cargaisons et des avions qui ont atterri déjà sur le sol congolais. Oui, je ne sais pas. Vous avez vu, vous avez déjà des informations. Les ennemis ont déjà relayé des informations. Nous attendons que bientôt, les choses sérieuses puissent s'éclater et la vraie guerre commence. Dans une semaine, on neutralise complètement toutes les forces négatives et puis l'autorité de l'État sera rétablie. Préparez-vous déjà. Parce qu'on a parlé dans mon les choses sérieuses commencent déjà. Je vous retrouve dans la deuxième partie. Il y a programme Nabiso, Nabutu. Il y a le parce que c'est par là que vous allez comprendre tous les contours que j'ai développés là, la principale mission Wana. Émission, voulais-je dire, le programme Wana. Je ne voulais pas que Awana Zouabino, moi, c'était juste à vous donner les quelques raisons qui font à ce que le chef de l'État puisse maintenant neutraliser le Rwanda à la source. Bissika Mena César Koutel. À très bientôt, Bandeko. Oyangai. Comme toujours, la guerre est rwandaise, mais la victoire reste congolaise. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Eva Patrick Ouazachou. À très bientôt. C'est parti. Bye.
Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse du Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée des plantes traditionnelles, 100% naturelles et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce les systèmes immunitaires, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Maxi Bien-être restaure les dysfonctionnements sexuels, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur le numéro affiché.